Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Il est tôt, il est très tôt, c'est le week-end. Et j'ai un message qui brûle sur mon cœur, qui ne peut attendre. Hier déjà, j'ai eu vraiment cette étincelle, mais aujourd'hui c'est le moment de vous le partager. Alors j'ai intitulé ce message « Le brisement de carapace pour te toucher et te transformer ». Je vous partage une séquence de mon enfance. Quand j'étais enfant, il y a eu un moment donné à l'école primaire où je mentais. Je mentais parce que il fallait que je sois à la hauteur pour honorer mes parents, pour rendre les gens fiers de moi. Il fallait que je sois à la hauteur au niveau de mes notes, au niveau de mes études, à tel point que j'ai été amenée à falsifier la note du professeur. Même lorsque, en dictée, je me souviens, j'avais eu un 8 sur 10, j'ai été amenée à voler le stylo de la maîtresse pour pouvoir apporter cette correction, falsifier la note et la transformer en 10 sur 10. J'ai vécu du coup ces moments d'humiliation parce que à l'école, ils s'en étaient rendus compte. C'est revenu aux oreilles de mes parents. J'ai essayé de cacher ça le plus que possible, mais à un moment donné, le poteau rose a été découvert. 2 séquences. Le jour de mon anniversaire, j'avais donc volé le stylo de la maîtresse. J'ai été vraiment dans un pas plus loin cette fois-ci. Avant tout se limiter à falsifier la note, mais là il a fallu que je vole le stylo rouge. Il fallait qu'il soit de la même couleur et qu'on remarque que c'était vraiment la main de la maîtresse qui avait écrit cette note-là. Donc là j'étais amenée le jour de mon anniversaire à me lever très tôt, à ne pas faire de bruit, à être sur la pointe des pieds, à prendre mon cahier de notes, à déchirer la page, à réécrire tout, bref. Jusqu'à ce que j'entende derrière moi ma mère qui me surveillait, qui a fait un bruit, je me souviens, qui m'a fait sursauter. Et là encore, devant le fait accompli, j'étais encore en train, ma bouche était tellement remplie, habituée au mensonge, que j'étais encore en train d'inventer n'importe quoi pour me sortir de ce pétrin. Et deuxième moment aussi, qui était très douloureux, c'est le moment où il y a eu le face-à-face avec mon père et la maîtresse à l'époque. Je me souviens, j'étais en voiture, mon père est parti discuter avec la maîtresse qui l'avait convoqué à la sortie d'école, donc là où il y a toute l'effervescence des parents qui attendent leurs enfants à la sortie, des enfants qui sortent, etc. Et là, il y a l'échange. Sauf que moi, je ne les ai pas rejoints à cet échange-là. Je suis restée dans la voiture et là, je voyais au fur et à mesure que mes collègues qui rentraient chez eux avec leurs parents tapaient à la vitre de la voiture et me disaient « Oh là là, je ne sais pas ce qui se passe avec ton père et la maîtresse, mais ça a l'air de chauffer. Hein. » Et là, je sentais vraiment que j'étais comme dénudée, c'est-à-dire que comme si le masque était tombé, comme si on avait... Voilà, la vérité allait sortir. Et vous savez quoi, j'étais tellement mal à l'aise, tellement mal dans ma peau, qu'en fait, je me vois encore en train de m'asseoir, non pas sur le fauteuil de la voiture à l'arrière, mais en bas, au sol, de m'allonger pour essayer de disparaître et que personne ne vienne frapper à la porte. Jusqu'à ce que j'étais en train vraiment de m'humilier, de descendre, de me cacher. Vous voyez, donc il y a tout ce passage-là des parents, des enfants, la voiture qui est garée, moi qui essaie de disparaître dans la voiture, jusqu'à ce que mon père ouvre la portière. Et là, plus de mots, plus de bruit. Et il m'a dit jusqu'à quand ça allait durer cette histoire, quand est-ce que tu allais nous dire la vérité. J'avais raconté en fait des bobards. J'avais raconté que j'avais été voir la maîtresse, je lui avais demandé pardon pour le fait d'avoir falsifié la note et qu'elle m'avait confié elle aussi à son tour, qu'elle, dans sa jeunesse, elle avait vécu aussi des moments comme ça, etc. J'avais raconté vraiment une vraie pièce de théâtre, quoi. Mais c'était faux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis rentrée à la maison, mon père a raconté toute l'histoire à ma mère, et là, mes parents, voilà, ils étaient complètement démunis. Je vois ma mère qui s'assoit à côté de moi. Je vois même encore comment elle était habillée. À l'époque, elle avait un grand manteau long avec plein de pins sur une partie de son manteau. D'ailleurs, je me souviens, mes copines, mes collègues, quand ils la voyaient au portail, à chaque fois venaient l'interpeller, venaient la voir, venaient lui demander « Oh, c'est quoi ces pins ?» C'était vraiment comme un sujet d'émerveillement. Bref, donc elle vient s'asseoir à côté de mon lit, sur mon lit, elle s'assoit. Elle me demande « Pourquoi tu as fait ça, Stéphanie? Pourquoi tu fais ça ?» Et là, je la vois pleurer. Je n'ai jamais vu ma mère pleurer. C'était la première fois que je la voyais pleurer. Et à partir
de ce moment, ma vie a changé. À partir de ce moment, la Stéphanie qui avait une bouche remplie de mensonges, remplie d'histoires, a pris la résolution que plus jamais ne sortirait le mensonge de sa bouche, que plus jamais surtout je ne voulais refaire couler les larmes à ma mère. Elle a brisé cette carapace de maman, elle que je n'avais jamais vue pleurer, toujours debout, toujours forte, le pilier de la maison avec mon père, les piliers, les garants de notre sécurité, l'autorité, je la vois s'effondrer. Mais c'est mon cœur qui se brise à ce moment-là, mon monde qui s'écroule. Moi, je suis à l'origine de ça. Et à partir de ce moment, ça a été une image tellement forte que j'ai pris la décision dans mon cœur que plus jamais. Cette image-là, en fait, de brisement, elle m'a donné la force, elle m'a nourri, elle m'a touché le cœur pour que quel que soit le prix que ça me coûterait, plus jamais je ne revivrai ce moment et je ne ferai revivre ce moment à mes parents. Et vous savez quoi, aujourd'hui, je peux vous dire que je ne suis plus la même Stéphanie après cet engagement, cette décision que j'ai prise. Comme quoi, à partir d'une personne qui pouvait peut-être être menteuse, voleuse, quand il y a un déclic dans la vie, la personne change et se transforme. Aujourd'hui, la famille, c'est pour moi quelque chose qui a une valeur inestimable. Le sens de l'honneur, ce sont des valeurs que je porte. La vérité, marcher dans la vérité, c'est quelque chose, je ne peux pas être associée à du mensonge. Même des fois, voilà, ça crée de l'incompréhension dans la famille pour des petites choses, pour des petits détails. Je ne peux pas, je ne permets pas. Ce n'est pas dans mes gènes, dans mon cœur, dans ma façon d'être. C'est plus, en tout cas, complètement transformé. Et le brisement de carapace pour te toucher, te transformer. Ma maman, cette carapace, on va dire, appelez-la comme vous voulez, en tout cas, ce manteau d'autorité qu'elle pouvait revêtir avec mon père, cette figure d'autorité, c'est complètement brisé. Et c'est ce brisement qui est venu me toucher. Et c'est comme Jésus, ce Dieu si grand, si puissant, si glorieux, qui est venu s'abaisser jusqu'à nous, à notre condition humaine. Jésus, qui est Dieu, et a quitté son ciel de gloire pour venir jusqu'à nous, s'humilier, être bafoué, rejeté. Il y a ce chant qui dit « Homme de douleur, habitué à la souffrance, il est méprisé, délaissé, humilié. » Vous voyez de qui on parle? On parle quand même de Dieu. Il ne pouvait pas se présenter sous la forme d'esprit. Il est venu ici, dans notre condition. Dieu s'est fait chair. Il s'est humilié. Il a été délaissé. Il a été méprisé. Il a été humilié. Et dans ce brisement-là, il est venu nous toucher. Comment? En mourant sur cette croix. Parce qu'en mourant sur cette croix, c'est tout le poids du péché qu'il a pris et qu'il a fait mourir, qu'il a crucifié à tout jamais pour nous redonner une vie nouvelle. Parce que Dieu, Jésus, n'est pas mort sur cette croix, il est ressuscité. C'est ça vraiment le message. Aujourd'hui, à travers cette humilité, cet abaissement, cette mort, ce brisement, c'est le point de départ, le contact avec toi pour te toucher ton cœur et te transformer. Alors, j'aimerais simplement te dire aujourd'hui, peut-être que tu te sens distant de Dieu. Aujourd'hui, peut-être que la colère est venue gagner ton cœur. Peut-être que tu as des questions aujourd'hui qui t'ont mis une barrière, des raisonnements qui t'ont mis à distance de Dieu. J'aimerais vraiment te partager cette image que j'ai aujourd'hui. Je vois vraiment comme cette main, j'ai ce mot en anglais, mold, to mold, façonner. Cette main d'un potier qui vient te toucher, là, à ce moment, dans cette colère, dans ces questions. Je voudrais t'encourager à venir lui apporter, là, à ses pieds, la colère, les questions, ces raisonnements qui t'ont bloqué, qui te font te maintenir dans une forme de raideur, de crispation, de frustration, d'aigreur, d'amertume, de
de colère. Confie-lui ça, remets-lui ça, et lui, avec sa main, vient vraiment te mould, te façonner, t'assouplir, ramollir ton cœur. Et quand il te façonne, il te donne la forme qu'il veut te donner. Mais quand tu es entre les mains du potier, alors tu peux vraiment considérer que tu es en sécurité parce que la forme qu'il va te donner, c'est la forme qu'il a prévue pour toi, que Dieu a prévue pour toi. Deviens celui ou celle que tu dois être, pour lequel tu as été appelé à devenir, à être. Il te façonne, il te touche, il te transforme et il fait de toi un être rayonnant de joie, un être d'honneur. N'oublie pas que tu as été créé pour son honneur et pour sa gloire. Alors, deviens ce pourquoi tu as été créé. Non pas un être pétri par la colère, qui aujourd'hui est rempli d'aigreur, d'amertume, mais sois cet être qui se laisse être pétri par la main de Dieu, le Père, qui te façonne, qui te touche, qui te transforme et qui fait de toi un être rayonnant de joie, de gloire. Alors sois béni, qu'aujourd'hui ce soit un jour nouveau pour toi, un jour de réconciliation, un jour où tu vas expérimenter enfin, comme moi je l'ai expérimenté, ce renouveau, cette grâce. Et hâte d'entendre ton témoignage. God bless you.